Salut tout le monde, c'est Swiz et on se retrouve pour un premier tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un petit wallpaper, un petit fond d'écran totalement abstrait. Donc il n'y aura pas votre pseudo, il n'y aura rien du tout. Ce sera juste comme ça. Donc dedans, je vais vous apprendre à faire exactement ça. Enfin pas exactement, mais je vais essayer de vous le reproduire le plus possible à l'identique. Donc voilà, on va aller sur Cinema 4D. Hop, voilà, donc on est sur Cinema 4D. Et avant de commencer, peu importe ce qu'on va commencer, on va commencer par aller dans les réglages de rendu. Voilà. Donc hop, on clique sur réglages de rendu et on va sur sortie. Donc vous adaptez ça à la taille de votre écran. Donc moi c'est du 1680 x 1050, c'est pas un très grand écran. Ensuite on va dans enregistrer. Là on va en JPEG. Parfait. Donc là on va choisir le chemin d'accès. Voilà. Moi je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler wallpaper tuto. Voilà. Ici on va dans anti-aliasing. On va dans au mieux pardon, et en 2x2 au lieu de 2x4 au niveau max. Ensuite les options, c'est bon, on touche à rien. Voilà, donc on a fini avec nos réglages de rendu. Donc on va commencer par tout d'abord créer une sphère. Hop, voilà, donc on clique sur le carré là, on reste appuyé et on clique sur sphère. Et on va augmenter son rayon de 100 à 600. Non, peut-être pas 600. 500. Non plus, on va mettre 400. C'est mon dernier prix. Voilà. 400. C'est parfait. On la lève un petit peu. Voilà, on dézoome. Alors, ensuite, on va créer d'autres sphères plus petites. Celles-là qui auront un rayon de 200. D'autres sphères qu'on va placer autour. Donc là, on va afficher les 4 vues possibles en appuyant sur la touche F5. Et on règle bien tout ça pour que tout apparaisse. Parce que j'utilise beaucoup ces 4 vues là. C'est utile. Et ça nous permet de bien placer les objets là où on veut. Donc on va cliquer sur sphère 1. On va faire CTRL-C, CTRL-V pour la dupliquer. Et donc là on place, le but c'est qu'on place vraiment beaucoup de sphères. Peu importe où. Mais qu'on en place, qu'on en place le plus, pas le plus possible, mais qu'on en place autour de la boule, parce que ça nous paraisse, pardon, bien comme c'est. Hop, on va mettre là. Hop, je vais en mettre une ici. On va mettre là. Une par là. Non, ça donne comme ça. Ok. Ouais. Hop, on va mettre là. Une ici. Et une. Attendez. Voilà. On va rajouter un petit peu au-dessus parce que là il n'y en a pas du tout. Voilà. Ici. Ça, après, je vais peut-être la lever un peu plus. Voilà. Ça, je vais la descendre celle-ci. Je vais mettre près ici. Donc voilà. On retourne sur la vue normale, la vue en appuyant sur F1. Je vais juste la déplacer là. Voilà. Donc on garde quand même un espace de caméra dégagé ici sur notre grosse boule. Sur cette boule là, sur cette sphère, on garde l'espace dégagé. Donc, je pense qu'il n'y en a pas assez. C'est pas qu'il n'y en a pas assez, mais c'est qu'elles sont pas assez bien placées. Et ça m'énerve. Hop. Voilà, ça va déjà être mieux peut-être. Non. Bon, c'est pas grave. On va faire ça comme ça. Et on va se placer. Attendez, parce que j'ai pas envie qu'il y ait ça. Voilà. Hop.
Hop là, et on place celle-ci. Hop, voilà, on la sélectionne, on la place ici. On pourra sélectionner double-clic. Hein. Hop là, voilà, c'est déjà mieux. Et on se met comme ça, voilà. Donc là, on va commencer par créer la texture pour cette grosse sphère. Bon, attendez, avant de la créer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme vous pouvez voir ici, la découper en plusieurs carrés. Et pour ça, on clique sur sphère, on appuie sur notre touche C, ça la rend modelable, si je peux dire ça comme ça. On appuie sur C, et on prend cet outil là sur la gauche, comme vous voyez, avec le gros carré orange, et l'autre et les trois autres petits carrés transparents. Et là, on va dans fichier, édition, pardon, tout sélectionner. Voilà, donc on sélectionne tout, on fait clic droit, extrusion, et là on va mettre 80 cm et variation de 90%. Ah non, mince, comme ça, comme d'habitude. Préserver les groupes, on enlève, et hop, on y retourne. Voilà, donc ça nous donne ça. Donc là on a ça, hein. Donc c'est parfait. Et on va créer la nouvelle texture. Donc mat, hop, on ouvre, donc on double-clique dans le truc des matériaux. Quand je filme, donc c'est beaucoup plus long, je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment très long. Voilà. Hop, couleur. Je vais la faire en jaune. Non, pas en jaune, en rouge. Ouais, en rouge. Ok. Donc après, on va dans lueur. On active la lueur. On laisse du 500%. Et on va dans transparence que l'on active et qu'on met à 40%. Voilà. Donc là, on a ça. C'est parfait. On a une première texture. Voilà, on a la première texture, donc on va l'appliquer sur notre sphère pour voir un premier rendu. On peut voir, voilà, donc vous voyez, il y a tout ce qu'il faut. Ça fait propre pour le moment, ça fait pas trop moche, donc c'est bien. Voilà, je ressente un peu. Je retourne un petit peu comme ceci, voilà. Ensuite, on va créer la texture pour tout le reste, pour toutes les autres sphères. Donc on redouble-clique dans la fiche matériaux et on double-clique sur mat 1 et on attend que ça s'ouvre. Encore une fois, c'est quand ça veut. Voilà, hop, parfait. Donc là, on va les mettre en un gris, enfin gris noir, un gris très foncé, très foncé, mais pas noir totalement. Voilà, on va prendre ça, on va mettre une réflexion à 90%. On a une texture en Fresnel à 90%. Par contre, je crois que j'ai fait le con. Et donc voilà, la couleur que j'ai modifiée, je me suis trompé, j'ai pas dû modifier dans couleur, ça m'arrive souvent. Hop, donc on retourne dans couleur, et voilà, notre couleur est modifiée, c'est bon. Donc là on a notre matériel, notre texture pardon, et on la met sur toutes les sphères. Donc, attendez, je sais pas si je peux faire ça. Non, voilà, donc hop, on le met dessus. Je sais pas s'il y a une technique, enfin s'il y a une technique plus rapide, ça va nous aider d'aller jusque là-bas. Hop. Hop, mince, je me suis trompé. Donc on supprime avec retour en arrière. La touche supprimée de votre clavier. Voilà. Donc là on peut voir un aperçu de ce que ça va donner. Voilà, donc ça commence à être pas trop moche, hein. Ça commence à arriver au résultat final. Donc attendez, je regarde combien de temps ça a mis. 10 minutes. Ok, donc ça va, c'est pas trop long en plus, donc c'est parfait. Donc excusez-moi parce que ce carré là en fait
toujours un petit peu plus long, je sais pas pourquoi, il met toujours plus de temps. Mais c'est pas grave, donc on voit ce que ça donne, c'est pas mal. Donc par contre maintenant, on va mettre des sols pour qu'on ait notre arrière-plan bien blanc comme il faut et avec une belle réflexion. Donc on va mettre, vous allez ici, vous restez appuyé et vous mettez sol. Donc le sol, vous voyez, je repasse dans cette vue que je vous expliquais. Enfin ça peu importe après où est-ce qu'il est le sol. Hop, on va mettre ça comme ça et là on va dans coordonnées et on met rotation P 90 degrés. Voilà. Et on le recule un peu plus loin. Voilà, ici on vient. Ensuite, hop, celui-ci. On fait CTRL C sur le calque sol. Sur notre sol. Et là dans rotation B, enfin CTRL C, CTRL V. Et dans rotation B, on met 90 degrés. Qu'on décale aussi. Voilà. C'est à peu près bon. Hop. Donc on retourne dans notre grande vue. On va se mettre comme ceci. Et on va créer une nouvelle texture pour ces deux sols. Donc on double-clique dessus, voilà. Et on va la faire en blanc, mais pas totalement blanc, un peu blanc grisâtre, mais assez clair. Vraiment très proche du blanc. Là on va mettre une réflexion 100% avec texture Fresnel 100%. C'est parfait. Hop. Ah oui, par contre, excusez-moi, on va retourner ici dans Mat 1. On double-clique et on enlève la spécularité. Voilà. Hop, voilà, si j'arrive à cliquer dessus. Nickel, parfait. Donc notre matériau de donc la texture, on va l'appliquer sur les deux sols. Voilà. Hop, là on peut voir un aperçu. Voilà, c'est parfait. Voilà, donc là on voit ce que ça donne. Donc comparé à celui-ci, on n'est pas très loin. On est proche. Par contre là, attendez, il y a un truc qui ne peut pas. Vous savez quoi? On va en fait, pour que ce soit tout de la même couleur le fond, pour que le fond soit totalement de la même couleur, on va enlever sol 1. Hop. Voilà, et on va essayer ce sol là. Et donc hop, on regarde. Voilà. Et voilà, c'est parfait. Donc voilà, on arrive au terme de notre tutoriel. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à me donner vos avis, vos astuces, parce que je suis preneur de tout. Voilà. Donc je vous dis à bientôt tout le monde, salut et à la prochaine.